Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un deuxième Pearl Pour avec des couleurs automnales. Donc là nous avons du brun Van Dyke de chez Amsterdam. Celui-ci c'est du Naphthol Red de chez Amsterdam aussi. Là nous avons du Burnt Sienna, ça doit être de chez Liquitex me semble-t-il. Ça c'est du Alizarin Crimson de chez Liquitex, j'adore cette couleur. Là c'est un brun métallique de peinture commandé sur Amazon dont j'ai pas la marque. Ça c'est du Iridescent Orange Yellow de chez PBO, donc jaune orange iridescent. Ça c'est de l'ocre jaune de chez Campus, donc c'est la marque de chez Bussner me semble-t-il. Du rouge bleu iridescent de chez PBO. Là nous avons du doré, ça doit être le doré iridescent de chez PBO aussi, mais j'en suis plus très sûre. Donc ça c'était pour la première tasse. Dans la deuxième je vais plutôt mettre des couleurs un peu plus froides, du vert surtout. Je vais commencer par un vert phthalo de chez Liquitex. Ensuite du bleu vert iridescent de chez PBO. Du vert jaune iridescent de chez PBO. La couleur suivante c'est du sap green de chez Lucas Krill, toujours chez Bussner. Celui-ci c'est le même doré que tout à l'heure et j'ai dû rajouter de l'ocre jaune aussi parce que je trouvais que ça allait bien avec. Et donc ensuite, dernière couleur, c'est une tempura, c'est un vert nacré et je ne me souviens plus du tout où je l'ai acheté. Ça pourrait être chez Cultura. Et enfin, ça c'est le bleu noir iridescent de chez PBO. Donc ça c'est ma deuxième tasse. Je vais ensuite mettre mes couleurs, mes bases pour les perles. Alors j'ai suivi un peu une recette que j'avais vue chez Sarah Mac. Non, pas chez Sarah Mac, chez Sarah Taylor. Et donc ce sont des couleurs maison faites avec du marron de chez Apple Barrel et des peintures à la craie. J'ai fait pareil pour ce jaune pastel, un jaune pastel de chez Apple Barrel et une peinture à la craie que j'avais eue sur Amazon. Ça c'est du blanc Artist Loft, comme j'avais dit précédemment que je ne commanderai plus, mais qui normalement fait des belles perles avec l'Apple Barrel blanc. Là ça n'a pas très bien marché. Ça c'est un mélange pareil, peinture à la craie et Apple Barrel, et j'ai fait une espèce de pastel orangé. J'ai fait aussi donc un vert assez vif. Et la dernière couleur que j'ai dû faire, ça doit être un ocre assez foncé. J'aime bien faire des petites flaques comme ça en empilant les couleurs pour essayer d'avoir des cellules multicolores. Et là, donc j'en mets un peu tout autour pour essayer de m'assurer d'avoir assez de peinture pour pouvoir bien étirer ma composition une fois que j'aurai mis un peu toutes les couleurs que je souhaite. Donc là, j'ai fini mes puddles et je vais couler mes deux tasses. J'ai commencé... Ah non, d'abord j'ai mis du noir. Donc ça, c'est aussi de l'Artist Love Soft Body en noir. Et pareil, je n'ai pas obtenu beaucoup de perles avec celui-là, mais parce qu'à mon avis, j'avais pas la bonne consistance ou pas la bonne formule. Et donc ça, c'est ma tasse verte. Donc j'ai fait des bandes parallèles sans mouvement particulier. Voilà, j'ai essayé de répartir un petit peu de manière égale sur les trois bandes. Et ensuite, j'ai fait deux bandes avec les couleurs plutôt rouges. Voilà, pareil, parallèle aux autres et intercalé avec le vert. Ensuite, vous allez me voir faire tourner un peu la composition pour entraîner un peu de friction. Et puis, dès que j'ai décidé d'étirer pour de bon, et bien là, j'y vais. Donc, j'accroche sur un coin. Je vais mettre ma main pour essayer d'avoir bien de la peinture sur tous les bords et sur tous les coins. Et puis j'ancre ma peinture sur les bords, sur les coins plutôt, chaque coin après l'autre. Là, j'avais visiblement bien assez de peinture parce que j'ai réussi à couvrir bien tous mes bords sans non plus en gaspiller trop. Et donc, vous me verrez souvent aller d'un bord à l'autre pour essayer d'étirer dans un sens et dans l'autre parce que plus il y a d'étirement et de friction, plus il y aura de perles. Et donc là, on voit déjà les perles commencer à apparaître, donc c'est en temps réel. Je vais bien entendu torcher un petit peu, faire passer le chalumeau pour enlever les bulles d'air et puis voir si ça peut faire sortir un peu plus de perles.
De temps en temps, je réajuste la composition pour obtenir un peu plus ce que je souhaite. Et là, j'étais arrivée à ce que je voulais. Et c'est à ce moment-là, je crois que ma caméra a coupé. Mais au final, j'avais terminé au niveau de la composition. Donc finalement, voilà, la caméra fait le travail pour moi. Donc là, j'ai encore essayé d'enlever quelques bulles d'air. Et vous allez voir ensuite le résultat fini et verni. Donc le voici et avec le vernis les couleurs sont beaucoup plus vives. J'aime bien l'aspect mat des peintures à la craie qu'on voit beaucoup sur le orange, et puis j'ai obtenu beaucoup plus de perles que le Pearl Pour automnal de la dernière fois. J'aime beaucoup ces perles en forme de petites fleurs que j'ai obtenues sur le haut. L'ocre n'a pas vraiment perlé beaucoup, l'orangé non plus. Mais par endroits, j'arrive quand même à avoir des perles multicolores. Et puis je suis contente d'avoir mis un peu de blanc et un peu de noir pour avoir un petit peu de contraste et de relief. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les copains!